Salut tout le monde et bienvenue dans la vidéo cinéma du mois d'octobre. Pour bien commencer ce mois d'octobre, j'espère que vous allez bien. On va parler de C'est la fin, tout d'abord, pour bien commencer. Parler de C'est la fin puisque je l'ai vu il y a un petit moment déjà avant sa sortie, et il est sorti mercredi dernier, je crois le 9 octobre si je dis pas de bêtises. Réalisé par Seth Rogen et Evan Goldberg. Ouais, j'ai des notes à côté. Oh là là, avec un casting, un sacré casting, toute la troupe du Délire Express, enfin bref, il y a Michael Cera. Il y a James Franco, il y a Jonah Hill. Et bon, Michael Cera et Jonah Hill, si vous les connaissez pas, vous avez déjà pu les voir. À mon avis, vous commencez à bien les voir. Donc, Michael Cera, c'est Scott Pilgrim. Ensuite, vous avez pu les voir dans Super Grave. Enfin, bref, c'est un peu les nouveaux comédiens populaires américains. Et donc, c'est la fin. Alors, à ne pas confondre, donc This is the End, à ne pas confondre avec The World End qui était sorti en même temps aux États-Unis. Et du coup, ça pouvait porter à confusion. Donc, c'est quoi? En fait, c'est un film où les comédiens tiennent leur propre rôle. Donc, c'est-à-dire que il y a tout le monde, toutes les stars américaines, il y a même Rihanna dans le film qui fait un petit caméo au début du film. Toutes les stars américaines qui sont réunies et qui vont tous aller chez James Franco. Donc, James Franco, la nouvelle star, donc vous avez pu le voir dans Spring Breakers. C'était lui aussi dans 127 heures. Enfin, il a joué dans vraiment énormément de films. Il me fait un peu penser à Johnny Depp, ce mec. Vous savez, pour sa tête qui passe partout, qui se modifie un peu partout. Bref, ils vont faire la fête chez James Franco. Problème étant que au début du film, on s'attend, pour ceux qui connaissaient pas comme moi la trame du film, on s'attend à une espèce de comédie américaine basique, à une fête. Sauf que là, évidemment, l'originalité, c'est que les stars tiennent leur propre rôle. Du coup, c'est vraiment assez sympa. Sauf qu'au bout d'un moment, donc ils sont à la fête et tout, et au bout d'un moment, ça va partir complètement en live. Il va y avoir la fin du monde, tout simplement. C'est la fin, donc il va y avoir la fin du monde. Et jusqu'à la fin du film, c'est un enchaînement de délires complètement improbables. Donc c'est un film vraiment déjà complètement barré, premièrement. Et deuxièmement, c'est surtout un film que vous apprécierez si vous connaissez les comédiens ou si vous aimez les comédiens, puisqu'il y a énormément de private jokes, il y a énormément de références aux précédents films qu'ils ont fait, à leur carrière. Et il y a un humour vraiment très 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 américain forcément, et qui est ancré dans les délires des films faits précédemment en plus. Par les acteurs. Donc voilà, faut vraiment connaître plus ou moins la filmo des acteurs, ou au moins en connaître un ou deux, parce que si vous allez voir le film sans connaître le casting, sans forcément aimer l'humour complètement déjanté, je pense que vous n'allez pas apprécier. Personnellement, j'ai trouvé le film bon. Alors, c'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est pas un mauvais film non plus. Tout d'abord, déjà, pour grosse chose que j'ai aimé, déjà, c'est la rupture de rythme dès le début, où ça commence à partir en vrille. Et c'est du délire complètement assumé, mais c'est vraiment bien fait. Alors, au niveau des effets spéciaux, ça vole pas très très haut, mais c'est très correct. En plus, apparemment, les effets spéciaux ont été financés par les acteurs du film, par tous les acteurs. Donc, c'est vraiment un film bande de potes. Ça m'a pas mal fait penser au cinéma d'Edgar Wright, donc avec Simon Pegg et Nick Frost. Sauf que là, du coup, c'est pas le même type d'humour, mais l'esprit reste le même. Et j'ai beaucoup aimé l'évolution du film, puisque quand même c'est presque un huis clos, tout se passe dans la maison de James Franco, qui est de plus en plus détruite, c'est vraiment bien fait. Donc ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le rythme du film, les aventures du film, comment ils arrivent à faire tenir le rythme quand même dans une seule baraque, alors que la plupart des situations reposent sur des gags, quoi. Donc je trouvais ça vraiment très bien fait. Aussi au niveau de la maison, la détérioration du décor, j'ai trouvé ça vraiment bien fait, puisque évidemment il reste quasiment pendant tout le film dans le même lieu. Du coup, il faut faire varier les choses, il faut quand même faire une certaine évolution au niveau du décor, au niveau des situations. Et c'est vrai que c'est assez bien rendu, c'est assez bien mené. Après, en termes de scénario, bon, j'ai envie de dire que c'est le truc classique, donc un groupe de survivants, ensuite il y a des embrouilles dans le groupe, il y a machin truc, il y a pas mal de... Il y a le traître, où il y a... Enfin, il y a un peu un climat de paranoïa qui s'installe comme d'habitude. Au niveau du scénario, honnêtement, complètement un délire, donc c'est soit vous aimez, soit vous n'aimez pas, comme je l'ai dit. Et il y a de bonnes idées, je pense à Emma Watson, une scène vraiment que j'ai trouvé mémorable avec elle, qui était vraiment très très drôle. Au niveau de la bande son, honnêtement, ça m'a pas plus marqué que ça, je m'en souviens même plus. Mais, euh, mais voilà, c'est juste... Non, c'est un bon film, si vous savez pas quoi aller voir, cherchez un petit film léger entre potes à aller voir en ce moment. Je vous conseille, c'est la fin, il est à voir. Vous en sortez pas forcément
avec un souvenir impérissable, mais en tout cas, il est pas forcément mémorable, mais il remplit bien son rôle. Humour un petit peu con des fois, moi honnêtement ça me fait marrer, donc si vous êtes de ce type d'humour là, allez-y. Si vous avez aimé Super Grave, si vous avez aimé les comédies américaines, pas trop connes non plus, mais un petit peu légères, bah vous avez toutes les raisons d'aimer C'est la fin. Et puis rien que pour le parti pris original, donc je sais pas si c'est la première fois que ça a été fait ce genre de choses, donc un caméo d'une grosse équipe d'acteurs, où vraiment tous les acteurs tiennent leur propre rôle, tout le monde tient son propre rôle, il n'y a pas de rôle fictionné, j'ai envie de dire, je sais pas si ça se dit, mais bref. Tout le monde tient son propre rôle, donc rien que pour ce parti pris, déjà c'est intéressant. Et vraiment pour voir, il faut vraiment le voir, l'Hollywood complètement détruit par la fin des temps, c'est original, voilà. Petit film léger que je vous conseille. Maintenant, on va passer aux sorties du mois d'octobre parce qu'il y a des méchants films ce mois-ci et ça ne fait que commencer. Allez, c'est parti. Là, alors pour ces sorties du mois d'octobre, évidemment, je n'ai pas encore vu les films puisqu'ils vont sortir. Mais en tout cas, je vais juste vous parler des films que j'attends moi personnellement ou que j'ai envie de voir personnellement. Donc c'est tout à fait subjectif. Je ne sais pas si ce seront des bons films puisque je ne les ai pas vus. Mais en tout cas, ce sont ceux qui ont retenu mon attention et l'attention de pas mal de monde, je pense. Donc, à mon avis, vous avez peut-être envie de jeter un œil ou de pas forcément les rater. Ou tout simplement, si vous connaissiez pas, ça pourra vous permettre de les découvrir et de les suivre et peut-être d'aller les voir si les retours sont bons. Donc je vais commencer évidemment, je suis obligé de commencer là-dessus, sur La vie d'Adèle, qui est sorti pareil dans les salles mercredi dernier, si je dis pas de bêtises, donc réalisé par Abdelatif Kechiche, et j'ai vraiment envie de le voir, ça a l'air intéressant. Déjà parce qu'il a eu un Palme d'Or, déjà parce qu'il a eu plein de récompenses et parce que tout le monde en parle, donc je pense que c'est un film incontournable du mois d'octobre. Mais il y en a d'autres, donc on enchaîne tout de suite. Alors un autre sorti un petit peu en début de mois déjà, je crois que ça fait 2 semaines qu'il est sorti, c'est Insidious 2, ou Insidious partie 2, de James Wan, mais je vais y arriver. Alors pourquoi Insidious 2? Parce que j'aime énormément tous les films de James Wan, donc pour ceux qui savent pas vraiment ce qu'il a fait, c'est lui qui a fait le premier Saw, et juste le premier Saw, qui est pour moi le meilleur de la saga. Il a fait Conjuring, là, qui est sorti il y a pas longtemps, donc il y a quelques semaines à peine, donc il a fait 2 films en très peu de temps, en très peu de laps de temps. 2 de ses films qui sortent, donc il a fait Conjuring, il a fait Insidious 1, et il a fait Death Sentence et Dead Silence, qui est un excellent film, enfin moi en tout cas je l'ai trouvé vraiment très bon, Dead Silence. Donc forcément, vu que j'adore le travail du réalisateur, qui arrive vraiment à avoir une ambiance, une patte particulière dans le cinéma d'horreur d'aujourd'hui, c'est un film à voir à mon avis, et si vous aimez les films d'épouvante horreur, il a retenu mon attention. J'avais vraiment aimé Insidious 1 et je suis curieux de le voir, Insidious 2 justement, pour voir s'il tombe pas dans le piège des suites bâclées ou autres, surtout pour un film d'horreur. À mon avis, c'est assez délicat et compliqué, mais je fais confiance à James Wan. Et c'est aussi un des films que j'avais envie de voir et que du coup je peux éventuellement vous conseiller de voir si vous avez aimé ces précédents films ou si vous aimez tout simplement le cinéma d'horreur. On passe alors il y a Machete Kills aussi qui est sorti de Robert Rodriguez. Si vous avez aimé Machete 1, je pense que ça doit être dans le même délire. Je l'ai pas vu, j'ai du retard là, j'ai vraiment du retard en fait, je l'ai toujours pas vu. Mais pareil, Machete quoi, voilà, si vous avez aimé le 1, à mon avis, si vous voulez délirer, il faut aller voir Machete Kills. Alors encore un film qu'on m'a conseillé, sorti le 9 octobre, il s'agit de Prisoners, donc j'ai entendu très bon retour de la part d'Aikilu et Liberty. Et je dois vous avouer qu'en plus il y a Jack Gyllenhaal et je sais plus quel autre acteur, Hugh Jackman je crois. Et du coup il faut vraiment que vous le voyez à mon avis, puisque ça m'a l'air d'être un très bon thriller bien orchestré. Et c'est vrai que ce mois-ci je réfléchis, mais en thriller, au mois d'octobre il n'y a pas vraiment de thriller qui sortent je crois. Donc si vous êtes friand de thriller tout comme moi, c'est également un film à noter sur votre agenda. On arrive enfin dans les sorties de fin de mois et les 2 films que j'attends le plus de l'année, je dirais ouais, honnêtement les 2 films que j'attends le plus de l'année sortent ce mois-ci en fin de mois. On commence par le 23 octobre avec Gravity, c'est un film d'Alfonso Cuarón. Ceux qui connaissent pas le réalisateur, vous connaissez peut-être un de ses films qui est quand même assez renommé dans le cinéma d'anticipation, il s'agit des Fils de l'Homme. Excellent film, je vous le conseille à tous si vous l'avez pas encore vu, c'est avec Clive Owen. C'est un film avec Clive Owen où vraiment c'est dans le futur proche où les femmes ne peuvent plus tomber enceintes et il y a une femme qui tombe enceinte et elle doit être protégée. Enfin, c'est vraiment un film magnifique que je vous conseille à tous. Voilà pour la petite parenthèse, je vais pas vous en dire plus, vous pouvez vous renseigner, comme ça vous donnera peut-être envie de plus le voir. Gravity c'est quoi? C'est apparemment ce sont des astronautes
qui, suite à un incident, sont complètement perdus dans l'espace. Donc voilà, c'est un espèce de huis clos, science-fiction. Je pense, enfin, je dis huis clos parce que, à mon avis, ça se passe que dans l'espace et du coup, ça va être assez oppressant. Et les premiers retours, apparemment, c'est vraiment quelque chose de très 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 angoissant et assez énorme. Il change complètement de registre, Alfonso Cuarón, donc je suis vraiment curieux de voir ça, mais je pense vraiment qu'on va avoir affaire à une certaine prouesse technique, puisque des films dans l'espace, déjà, il n'y en a pas énormément, des bons films dans l'espace, et celui-ci m'a l'air assez magistral, donc à mon avis, c'est vraiment un film à voir, je mets un gros warning, en tout cas moi, ça risque d'être mon coup de cœur de ce mois-ci. Et le meilleur pour la fin, le dernier film, en plus du mois d'octobre, je crois qu'il sort le 30 octobre du coup, et on termine vraiment en beauté puisqu'il s'agit du Transperce-Neige, un film que j'attends vraiment énormément, réalisé par Bong Joon-ho. Alors moi et les noms et les prénoms et les prononciations ça fait vraiment 40 000, mais bref, tant pis. Bong Joon-ho il a quand même réalisé, alors si vous suivez un petit peu le cinéma sud-coréen, il a réalisé Mother, il a réalisé The Host, et il a également réalisé un documentaire sur Kurosawa, donc le cinéaste Kurosawa, très 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 grand cinéaste japonais. Donc c'est un film vraiment 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 à voir, donc Snowpiercer en anglais, puisque ça m'a l'air intéressant. Alors c'est de la science-fiction, moi je verrais aussi plus ça en film d'anticipation, puisque ça raconte l'histoire de survivants qui sont à bord d'un train du coup. Et ce train, en fait, le Transperce-Neige, il est réparti selon les différentes classes sociales. Donc les plus pauvres sont tout à l'arrière du train et les plus riches sont tout à l'avant du train. Et puis évidemment, il y a des choses qui vont se dérouler, qui vont faire qu'il va y avoir du grabuge à bord de ce train. Et ça m'a vraiment l'air d'être très 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 intéressant. Tout d'abord pour le parti pris vraiment très original. Les idéaux que vont renfermer le film, ce sera, pour moi c'est un peu la même thématique qu'Elysium, mais du coup j'espère que ce sera beaucoup plus travaillé et moins manichéen qu'Elysium, et plus approfondi surtout, et du coup j'attends vraiment de voir ça, je suis très très curieux. On va terminer le mois d'octobre en beauté, et je suis vraiment pressé de découvrir ça, et vu que le cinéaste a déjà une bonne réputation derrière lui, j'ai pas trop peur, ça va, j'ai pas trop d'appréhension, je pense qu'on terminera le mois d'octobre tranquillement. Voilà, c'est tout pour les conseils cinéma. En tout cas, ce sont les quelques films qui ont retenu mon attention. Je sais même pas si je les verrai tous, mais en tout cas, je vous ai plus ou moins conseillé ceux que vous pourrez aller voir, que vous pourrez encore aller voir, et que vous pourrez bientôt aller voir ce mois-ci si vous cherchez des bons films ou tout du moins passer de bonnes soirées. Après, évidemment, il y a une trentaine de films qui sortent ce mois-ci. Je peux pas tous les voir, je peux pas m'intéresser à tous les films, donc je vous invite également à me laisser vos avis sur les sorties, sur les films que vous avez vus ce mois-ci au cinéma, peut-être même sur This Is The End, vous ne serez pas du tout d'accord avec moi. Et je vous invite également à me dire, oui voilà, à vraiment me dire si les films que je vous ai conseillés vous ont plu tout simplement, puisque ça aussi c'est assez important. Quoi d'autre? Pour terminer, je tiens à dire que, alors je conseille les films, je conseille les sorties de films au cinéma, mais je vais pas faire des vidéos, je vais déconseiller des sorties de films, puisque ça voudrait dire que je déconseille avant d'avoir vu le film, alors que là, je peux plus ou moins conseiller selon les critiques ou selon ce qui a retenu mon attention. C'est totalement subjectif, par contre, je vais pas déconseiller un truc que je n'ai pas vu, c'est complètement con ça, voilà. Rien d'autre, j'espère que le mois va bien se passer pour vous. Bon, c'est un coin ciné un petit peu remodelé. Je filme avec ma webcam pour l'instant, mais je vais bientôt investir dans une caméra. Donc la qualité sera plus ou moins meilleure. Si vous entendez un espèce d'écho ou de résonance, c'est tout simplement parce que ma pièce est vide et que j'ai emménagé dans un appart et que pour l'instant il n'est pas très meublé. Donc voilà, je vais réduire ça au mieux. Allez voir des films, allez au cinéma. Ma web série sort bientôt. Regardez-la si vous voulez, on verra ce que ça donnera. Et puis voilà, j'attends vraiment Gravity, j'attends vraiment le Transperce-Neige, ce sont les deux films que j'attends le plus ce mois-ci, mais à côté de ça, il y a plein de bonnes petites choses. Et j'espère qu'on sera pas déçus pour ce mois cinéma. Allez, ciao tout le monde. The world is a vampire.